Et bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouvel opus d'invitation à la légèreté. Je suis Marlène Gloser-Ritchie, facilitatrice Access Consciousness certifiée. Et j'ai pour jouer avec moi aujourd'hui mon ami. Edith Paul, facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Bonjour, bonsoir tout le monde. Et là, ce soir, on fait une émission un petit peu particulière. D'habitude, on fait des émissions d'à peu près 45 minutes. Souvent, on prend des largesses, on n'est pas à la minute près. Mais là, on a choisi de faire vraiment une émission d'une heure parce que au mois d'octobre, à partir du 7 octobre, on va lancer de nouveau une série de webinaires sur le thème de victime et créateur. Et là, on vient d'une certaine manière vous demander aussi votre participation. Qu'est-ce que c'est pour vous être une victime? Qu'est-ce que c'est pour vous être un créateur? Et quelles sont les énergies qui, on va dire, qui sont dans vos vies, qui vous maintiennent dans un espace de victime et qui vous maintiennent dans un espace et qui pourraient vous amener à être un créateur, mais que vous reconnaissez peut-être pas forcément. Donc là, ça va vraiment être une exploration. Et comment ça devient encore mieux que ça? Mhm. De victime à créateur. On est ou victime ou on est créateur, mais on ne peut pas être les deux. Hein? C'est comme être enceinte. On ne peut pas être à moitié enceinte. Donc, on est ou bien on peut se créer le rôle de victime aussi. Bien sûr, c'est ce qu'on choisit de créer. Sauf que ici, là où est-ce qu'on veut vous apporter, c'est vraiment devenir conscient et de créer, de ce que vous créez et de prendre en charge, de choisir que si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, de choisir consciemment de créer autre chose. Parce que la personne qui crée dans votre vie, c'est vous. C'est vous. Vous créez votre vie et c'est souvent par rapport à nos pensées, sentiments, émotions qui font en sorte, qui créent ce que l'on vit dans notre vie. Bon, parfois, ça vient d'une autre vie, on s'entend. Et je vous entends me dire, oui, mais comment est-ce que je vais savoir? Parfois, c'est simplement de poser des questions à, à large, avec un large, le mot qui me vient, c'est éventail, vraiment une question large qui va faire en sorte, qui va éveiller justement ces énergies-là. Pas besoin de savoir chaque détail, mais une question, je manque les mots, Marlène, tu trouves-tu les mots par rapport à ça? Une question qui va ouvrir vraiment au niveau énergétique, qui va faire en sorte que l'énergie va se détruire et décréer lorsque, bien sûr, vous voulez détruire et décréer ce que vous êtes en train de vivre présentement. Pas détruire et décréer ce que vous vivez, mais détruire et décréer ce qui est en place, qui fait en sorte que vous vivez ce que vous vivez. Et on va en parler beaucoup aujourd'hui au niveau des outils. On va parler oui, on va donner certains outils. Et en même temps, si vous vous dites à la fin, wow, c'est beaucoup, qu'est-ce qui reste à parler? Il y a tellement à parler à ce niveau-là, avec cette classe-là. Ouais. Tout à fait. Le truc, c'est que quand on est victime que de soi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec Access, c'est on n'est jamais victime des circonstances. Les circonstances de nos vies sont ce qu'elles sont, et c'est vrai que parfois, comme tu disais, parfois on est venu avec certains bagages d'autres vies qui fait qu'on est sur un chemin peut-être plus compliqué, mais si vous êtes ou si vous vous sentez victime, si vous vous sentez incapable de gérer votre vie, si vous avez l'impression que la vie vous tombe dessus, et croyez-moi, je sais ce que c'est. Moi, j'ai vécu 36 ans comme ça, à croire que la vie me tombait dessus, que la seule chose que je pouvais faire, c'est faire du mieux avec ce que j'avais, que les cartes que j'avais dans les mains, je pouvais pas les jouer autrement que, bon, bah, tu t'en sors pas si mal, souris et puis avance encore d'un pas. C'était vraiment l'énergie de base dans laquelle je fonctionnais. Et, euh, et, et tout ce qui me tenait à cœur, j'étais tellement dans cette énergie de toute façon, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais.
que j'avais laissé tomber toutes ces choses qui me tenaient à cœur. J'avais laissé tomber tous mes rêves. J'avais laissé tomber tout ce qui, grosso modo, valait que la vie valait la peine d'être vécue. Je me contentais d'exister au quotidien. Et quand on est dans cet espace de victime, on existe au quotidien, on ne vit pas. C'est pas de la vie, ça c'est exister. C'est enfiler les jours comme on enfile des perles sur un collier où il n'y a pas grand-chose de différence. Et est-ce que ça vous convient? Pour certaines personnes, ça peut être oui, et c'est tant mieux. Mais moi, il y avait quand même toujours au fond de moi cette idée de il y a quelque chose d'autre, il doit y avoir quelque chose d'autre. C'est pas possible, la vie, ça peut pas être juste ça. La vie, ça peut pas être simplement cette succession de jours qu'on enfile où j'espère que le lendemain, je serai peut-être un peu moins déprimée, où j'espère que le lendemain, ça ira peut-être un peu mieux, où j'espère que éventuellement un jour, je sais pas quand, comment, par magie, en claquant des doigts, mes rêves vont se réaliser. Et là, c'est vrai qu'il a fallu, on va dire, toute la batterie d'outils d'Access pour me permettre de commencer à comprendre que tout ce dont je viens vous parler, cette sensation de ne pas avancer, de ne pas voir la chose, etc., c'est moi qui le crée. Personne d'autre. Les pensées, les émotions, l'état d'esprit dans lequel je fonctionnais, et les états d'esprit et les émotions que je peux encore avoir et dans lesquelles je fonctionne, il n'y a personne d'autre que moi pour les créer. Je peux percevoir certaines choses. Maintenant, c'est vrai qu'avec les outils d'Access, ça m'a permis d'éliminer, d'arrêter de croire que tout ce que je ressentais, tout ce que je sentais en moi, ça, c'était à moi. Ça, c'est vraiment un des plus grands cadeaux d'Access. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment un des outils de base. La question à qui ça appartient. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je pense qu'on va revenir un petit peu plus. À qui ça appartient, c'est vraiment la notion que 98%, j'ai plutôt 98 pour 1000, mais enfin 98% de vos pensées, sentiments, émotions ne vous appartiennent pas. Soit vous les avez adoptés de vos parents, adoptés de votre éducation, et c'est quelque chose que vous rejouez à outrance, ou soit vous le percevez dans l'instant. Soit, genre, vous avez quelqu'un à côté de vous qui est énervé, qui est à cran comme ça, puis vous commencez à vous sentir agité, puis vous énervez. 98% de vos sentiments, pensées, émotions ne vous appartiennent pas. Vous êtes les Bob l'éponge de l'univers. Vous prenez tout ça. Mais le truc, c'est que si vous prenez toutes ces émotions, toutes ces pensées, tous ces trucs, puis que vous essayez de travailler dessus, comme c'est pas vous qui les avez créés, que c'est pas vous qui les avez mis en place, vous n'avez pas les clés pour détruire et décréer. Un des aspects d'Access, un des outils d'Access, c'est vraiment de détruire et de décréer les limitations. Mais si vous n'avez pas créé cette limitation-là, si vous n'avez pas créé ces pensées lourdes, ces trucs difficiles, etc., si ce n'est pas vous qui les avez créés, vous ne pourrez pas les décréer. C'est là que la question à qui ça appartient quand vous avez ces pensées, sentiments, émotions. Prenez un truc qui vous tourne dans la tête aujourd'hui, une émotion, un truc, ou même dans le corps, une tension, etc. Posez la question à qui ça appartient. Et est-ce que ça change? Est-ce que cette sensation-là, au lieu d'être aussi dense, au lieu d'être aussi présente, aussi réelle, est-ce que tout à coup elle se relâche? Est-ce qu'il y a plus d'espace? Est-ce qu'il y a une forme de légèreté? Si c'est le cas, c'est que ce n'était pas vous. C'est quelque chose dont vous êtes conscient. Et là, comment on gère ça? Simplement, on renvoie à l'envoyeur. Vous renvoyez au créateur, de victime à créateur. Il y a une personne qui a créé cette énergie-là. Renvoyez-la à l'envoyeur. Vous n'avez pas besoin de savoir qui c'est. Moi, ce que j'aime dans cet outil-là, c'est que ma tête n'a pas besoin de se mettre à travailler. Est-ce que c'est à ma mère? Est-ce que c'est à ma voisine? Est-ce que c'est est-ce que c'est à mon mari? Je m'en fous. L'univers connaît l'adresse. C'est comme la poste. Vous mettez un timbre, vous renvoyez. L'univers connaît l'adresse.
renvoyez à l'envoyeur. Et là, du coup, vous retrouvez plus d'espace. Du coup, cet élément-là ne vous impacte plus. Et moi, Gary et Dane, donc les fondateurs d'Access Consciousness, recommandent de poser cette question à qui s'appartient, à chaque sensation, sentiment et émotion pendant 3 jours de fil constamment. Mettez-vous des post-it. Moi, je le fais de temps en temps, moi je le refais régulièrement. Je me mets des post-it sur un coin de mon bureau, y compris sur le volant de ma voiture. Parce que sur les routes, combien de personnes sont tendues, sont à cran, oh, il faut que j'y aille, machin, etc. Là, demain, je commence une foire et en rentrant, j'étais dans les bouchons et là, je sentais le ok, à qui ça appartient? Ah, c'est pas à moi. Même dans les bouchons, moi, je peux être en paix. Je peux choisir et créer ma réalité, peu importe la réalité des autres. Donc là, cette question de à qui ça appartient, ça permet vraiment de se détacher de ça, d'arrêter de le prendre sur soi et de se rendre compte, tiens, moi, mon espace à moi, ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon corps, c'est différent de ce qui se passe autour de moi. Et je peux avoir conscience de ce qui se passe autour de moi, mais je ne suis pas obligée de m'en charger. Et ça, moi déjà, ça, c'est waouh! Ça, ça a éliminé un point énorme. Mais faites-le vraiment pendant 3 jours complets, à chaque pensée, sentiment, émotion. Alors, le conseil qu'on donne, c'est, en tout cas, la première journée, évitez de faire ça pendant une journée extrêmement intense, parce que le soir, à 19h, vous allez être rétamé. Vous allez être tellement fatigué que 19h, allez, 20h, poum, coucher. Parce que être présent avec chaque pensée, chaque sentiment, chaque émotion, ça demande un niveau de présence dont on n'a pas l'habitude souvent. Et puis, c'est vrai qu'on va y penser 5 minutes, on va l'oublier 10 minutes, on va y repenser 10 minutes, on va l'oublier 5 minutes. Ça fait partie du processus. Continuez, et comme je disais, aidez-vous, quitte à vous mettre une petite croix à la base. Moi, je mets une petite croix là-bas du pouce. Ah oui, je dois poser. À qui ça appartient? Ah, tiens, oh. Et même sans me rendre compte, justement, il y avait des énergies, il y avait des éléments qui étaient là, dont je me chargeais. Ah, c'est même pas à moi. Cool. Et là, moi, ce truc-là, au bout de 3 jours, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est décroché en moi, où j'ai arrêté de croire que ce que je ressentais, c'était la réalité. Et si ce que vous ressentez n'est pas la réalité, qu'est-ce que c'est la réalité? Et là, quand vous partez à la recherche de, pas la réalité, mais votre réalité, c'est là que vous entrez dans l'espace de créateur. Ouh, et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Foi un Dieu liard, allez-vous le détruire et le créer. Right and wrong, good bad, protocol, 9 shorts, suppose and beyonds. Ce qui, tu parlais tantôt de l'exemple que toi, qu'est-ce qui faisait en sorte que tu étais victime avant. Moi, ce que je me rappelle, oui, j'ai joué ce rôle-là pendant longtemps. Je joue encore parfois. Bon, je me surprends à le jouer encore, mais ça fait partie du processus de prendre conscience de tout ceci. C'est que premièrement, je me sentais pas capable. Souvent, c'est une chose. Et jusqu'à ce que je réalise que je suis pas capable, c'était pas nécessairement moi. C'était des personnes, quand j'étais petite, qui pensaient ça de moi et j'ai saisi ça d'eux. Et lorsque j'ai posé la question, comme tu viens de dire, à qui ça appartient, c'était pas à moi. Et ça a créé une libération bien merveilleuse. Et l'autre chose qui était un gros morceau pour moi, c'était je m'identifiais à mes émotions. Je croyais que les émotions que je vivais étaient les miennes, étaient moi. Et de un, les miennes, et de deux, étaient à moi. Et que si je vivais de la peine, si je vivais de la colère, c'était à cause de. Vous connaissez la maladie des tacos? C'est à cause de. C'est à cause de lui, c'est à cause de ça. Et à ce moment-là, j'étais sous l'effet de tout. Je ne prenais pas conscience que je pouvais avoir à travers tout ceci, peu importe ce qui se passait dans ma vie, je pouvais avoir le choix de choisir pour moi par rapport à ceci. En arrivant à Access, et avant,
ma façon à moi d'essayer de gérer toutes ces émotions, c'était d'en parler aux gens, en parler, en parler, en parler, pour que cette charge émotive commence à se défaire, et de un, et de deux, que les gens disent que j'avais raison. Et tout ce que ça faisait, c'est que ça me gardait constamment dans le rôle de victime, et je ne le savais pas. Je n'étais pas consciente à ce moment-là de ceci. Donc, en suivant des formations, j'ai réalisé que j'ai peut-être un choix ici. Et en arrivant à Access, j'ai compris que les émotions ici, c'était pas moi. À qui est-ce que ça appartient? Parce que comme tu le disais, 99% de nos émotions ne nous appartiennent pas. Et s'il y a encore quelque chose qui est accroché à l'intérieur de moi au niveau émotif, c'est d'aller voir plus loin. Qu'est-ce qui fait que l'émotion revient? Est-ce qu'il y a des conditionnements qui sont en place? Est-ce qu'il y a des pensées, sentiments, émotions, justement, qui nourrissent ces émotions-là? Et avec la formule de déblayage d'Access, c'est merveilleux tout ce qu'on peut dégager au niveau énergétique, parce qu'une émotion, tout ce que c'est, avant tout, c'est une énergie. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'être qu'on est ne disparaîtra jamais. L'émotion va partir. L'émotion, lorsqu'on la dégage, va quitter. Alors, ça ne fait pas partie de l'être qu'on est. Mais souvent, on croit que parce qu'on vit quelque chose, que c'est ce qu'on est, puis je dois défendre ou je dois prouver quelque chose ici par rapport à ceci. Ici, ça appartient à cette réalité. C'est comment est-ce que cette réalité fonctionne. Et vous avez le choix ici, lorsque vous décidez de reprendre le pouvoir de votre vie, de choisir, OK, je suis en train de vivre cette émotion. Qu'est-ce que je choisis pour moi? Est-ce que je continue de m'identifier à cette émotion? Et bien sûr, une des premières questions aussi, ça peut être à qui est-ce que ça appartient? Et si on est trop dedans, parfois on est comme tellement dedans, à qui ça appartient? Je ne sais pas, c'est encore là. Donc, c'est peut-être de choisir. Est-ce que je choisis de m'identifier, d'être en rapport, d'être en relation avec cette émotion-là, de lui donner du pouvoir, ou bien si je choisis de la détruire et de la décréer. Et c'est un processus à faire avec soi-même. Le cours de victime à créateur, ça va être entre vous et vous. Comme tu disais tantôt, on est victime, c'est toujours de soi-même. Ça va être vraiment au niveau de se permettre de choisir différemment avec soi-même, entre autres. Ça va être autre chose aussi, mais il va y avoir ça aussi de développer ce réflexe lorsque vous êtes dans une émotion, de penser, hey, qu'est-ce que je choisis ici? Est-ce que je choisis de la nourrir et de nourrir parce que souvent, quand on est dans une émotion, c'est les drames, les traumas qui sont en place. Est-ce que je veux continuer de choisir ceci? Est-ce que je veux continuer de défendre un point de vue? Est-ce que je veux continuer de prouver quelque chose? Ou bien, si je choisis justement de détruire, de créer ou bien de retourner à l'expéditeur, cette énergie-là. Et c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure, et c'est ce que je continue de faire, bien sûr, quand une émotion est en place, de choisir qu'est-ce que je fais. Ce qui était plus difficile pour moi, c'était je vais avoir raison. Je me suis vue souvent me dire, OK, tu es en train de vouloir avoir raison, là. Qu'est-ce que tu choisis? Ben, je choisis d'avoir raison. J'étais tellement dans cette énergie, c'était tellement fort en moi. Et en utilisant les outils d'Access, OK, je choisis d'avoir raison, mais je veux quand même détruire et décréer. Hein? Je veux tenir le gros bout. Et je continue quand même à vouloir détruire et décréer ceci. Et au fur et à mesure, tranquillement, la possibilité de ne plus choisir d'avoir raison est venue. Et c'est devenu de plus en plus facile pour moi. Parce que bon, je voyais bien que de vouloir avoir raison, ça prend énormément d'énergie. Ça prend, premièrement, d'être beaucoup sur nos gardes. Et la tension que ça peut créer dans mon corps aussi en même temps.
Donc, je l'ai fait en conscience. Tu vois que tu veux avoir raison, regarde qu'est-ce qui se passe. Quand tu désires, tu choisis d'avoir raison. Et, et tranquillement, voilà, comme je disais, j'ai choisi de détruire et d'écrire ce qui était en place. Et aujourd'hui, je suis plus dans cette position de, de choisir par rapport à ceci. Pourquoi est-ce que je vous dis ceci? Parce qu'on a un choix. On a le choix, je l'ai vécu et j'étais tellement prise dans mes émotions de vouloir prouver et de vouloir défendre mes émotions pour ensuite arriver à hey, qu'est-ce que je fais avec ceci? Vraiment arriver à créer ce genre de distance entre cette énergie et moi, parce que ce n'est pas moi, c'est ce que j'ai compris à un moment donné, et qu'est-ce que je fais avec ceci? Et de détruire et de décréer tout ce qui était en place. Et automatiquement, en faisant ceci, wow, on a accès à une autre genre de réalité. Quel genre de réalité désirez-vous créer dans votre vie? Voilà. Et partout où est-ce que vous vous identifiez à vos émotions et que vous avez créé cette relation privilégiée avec vos émotions, voilà, et que vous les avez rendues sacrées. Oh. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois 10 millions? Quelque part wrong, poken powder, 9 shots, poison me. C'est la deuxième fois qu'on l'utilise. Ça, cette drôle de phrase en anglais, c'est la formule de déblayage d'Access. Si vous la connaissez pas, cherchez formule de déblayage sur YouTube, on vous mettra un lien aussi. Grosso modo, c'est une formule énergétique qui a été développée sur plusieurs années pour aller s'adresser à l'énergie de la limitation, de victime à créateur. Chaque limitation qui est présente dans votre vie, vous l'avez créée. Il n'y a rien qui vous est tombé du ciel comme ça. À un moment donné ou à un autre, vous l'avez créé, mis en place, volontairement ou la plupart du temps involontairement. Et vous en subissez les effets. Lorsque vous utilisez la formule de déblayage, vous allez rechercher justement les pensées, les sentiments, les croyances, les éléments qui étaient en place, qui faisaient que ça faisait du sens de mettre cette limitation en place. Et vous allez détruire ça énergétiquement avec cette formule de déblayage. Et si cette limitation disparaît, qu'est-ce qui reste derrière? Tout à coup, il y a plus de choix. Tout à coup, il y a plus de possibilités. Et ça, une des choses qui, moi, était vraiment très présente dans mon univers quand je fonctionnais dans l'état de victime, c'est vraiment cette sensation de ne pas avoir le choix. Cette sensation que quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas choisir ce qui marchait pour moi. Je ne pouvais pas choisir ce qui me faisait plaisir. Je ne pouvais choisir que par défaut. J'avais le choix entre le marteau et l'enclume, voilà. Mais jamais ce qui pouvait me faire plaisir. Jamais ce qui réellement faisait que j'avais envie de me lever le matin en me disant « Oh, j'ai encore une journée devant moi ». C'est genre « Ah bon, ça y est, encore une journée ». Et quand j'envisageais de changer, parce que j'ai envisagé de changer, j'ai fait tout un tas de classes, j'ai fait tout un tas de webinaires, j'ai des bibliothèques de livres de développement personnel. Mon mari ronchonne parce que souvent je peux lire jusqu'à 2-3 heures du mat, donc je suis un rat de bibliothèque, j'aime lire. Donc j'ai lu tout un tas de choses. Et chaque fois, chacun de ces éléments avait un côté intéressant. C'était genre, ok, c'est très bien ça, mais comment je l'applique pratiquement? Qu'est-ce que je peux en faire dans ma vie? C'est bien joli ces belles théories du pardonner, c'est bien joli ces théories du je suis un être infini, c'est bien, mais ça veut dire quoi pour moi? À quoi ça ressemble pour moi? L'amour inconditionnel, je veux bien, mais je veux pas dire il y a trop de conditions dans mon univers pour arriver à l'amour inconditionnel. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tous ces éléments-là, même s'il y avait un côté qui me semblait m'appeler, qui semblait être vraiment en me disant ouais, il y a une possibilité différente. Chaque fois, la seule chose que je finissais par faire, c'est me juger pour ne pas être capable d'être comme auteur,
d'être comme le conférencier, d'être comme ça. Et plus ça allait, je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, parce que quand j'essayais d'aller bien, ça faisait vraiment l'effet de l'élastique. J'allais bien, j'allais mieux en mieux, et puis pouf, ça y est, je repartais en arrière, exactement comme l'élastique qui dit quand je fais. Bon, ben, quand c'est que l'élastique va péter? Puis je me disais, mais est-ce que je suis vraiment prête à péter l'élastique? Parce que je suis pas sûre comment je vais finir ramasser la petite cuillère. Donc si ça vous rappelle quelqu'un, voilà. Donc là, c'est vrai que tous ces schémas-là, euh, on n'a pas trop de 8 semaines pour aller les explorer en profondeur et vraiment éliminer qui se trouve là. Est-ce que vous avez besoin de nous pour ça? Non. Mais moi, personnellement, j'ai fait suffisamment de classes d'accès jusque-là pour me rendre compte que chaque classe que j'ai fait a été l'occasion pour moi de découvrir autre chose sur moi, sur ce dont je suis capable, qui va au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer. Parce que le truc aussi, c'est que ce qui me maintenait dans cet espace où je me sentais victime, c'est que je percevais, je sentais en moi une réalité différente, mais qui n'avait aucun rapport et aucun point de référence dans cette réalité. Et au fond de moi, j'étais là, mais cette réalité-là est éventuellement, enfin, je sais pas, sur notre planète ou dans 10 000 ans, ou j'en sais rien. Je suis pas sur la bonne planète, puis je suis pas arrivée au bon moment. Parce que cette réalité-là que je porte au fond de moi, ces possibilités que je porte au fond de moi, il y a tellement pas de point de connexion avec la réalité que je vis, qui m'entoure, des gens qui sont là, que c'est forcément moi qui avais tort. Toi, tu cherchais toujours à avoir raison. Moi, c'était toujours moi qui avais tort. Je regardais les autres, je me disais, mais ils font comment pour fonctionner ici? Ça ne marche pas. Et du coup, ça me maintenait dans cet espace-là. Et j'ai fini par comprendre que je peux avoir ma réalité, peu importe la réalité des gens qui m'entourent, peu importe la réalité hors de moi. Et ça ne veut pas dire que je rejette les gens, bien au contraire, parce que ma réalité inclut la joie, inclut la gentillesse, inclut la bienveillance, inclut tout un tas d'éléments comme ça qui sont tellement peu présents dans la réalité qui m'entoure que c'était genre, bon, ben, je dois être dingue de vouloir ça. Bon, ben, je vais arrêter puis je vais faire comme les autres. Mais faire comme les autres, ça m'allait pas. Être froide, être distante, être méprisante, ça, je sais pas faire. Ou alors, si je le fais bien malgré moi. Mais c'est vraiment, et là, accéder à cet espace où j'avais ma réalité, peu importe ce que mes parents pouvaient choisir, peu importe ce que mon époux ou mes enfants pouvaient choisir, je peux choisir la joie, je peux choisir la paix, je peux choisir la bienveillance, je peux choisir les possibilités, même quand il n'y a pas l'air d'y en avoir. Et ça aussi, ce qui vous maintient dans un état de victime, c'est uniquement ce qu'il y a là-dedans. Uniquement ce qu'il y a là-dedans, rien d'autre. Autrement dit, c'est vos pensées, c'est vos croyances. Et là, qu'avez-vous rendu de si vital à vous identifier à vos croyances et vos pensées qui vous maintiennent à être victime de vous-même pour l'éternité? Et tout ceci faut un Dieu liard, allez-vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, fours and beyonds. Qu'est-ce qui fait qu'on devient créateur? Ben, on crée tout le temps. On s'entend que si on choisit d'être victime, on crée d'être victime. Ici, ce qu'on veut dire, c'est vraiment de devenir créateur, de le faire avec conscience. Et de créer justement une nouvelle réalité. Qu'est-ce qui fait qu'on switch? On fait on change ceci. On en a parlé depuis le début, c'est le choix.
c'est de choisir pour soi-même autre chose. C'est vraiment de choisir dans notre fonctionnement interne, dans notre façon de penser, de commencer à choisir différemment. C'est de choisir très souvent d'arrêter d'être en réaction par rapport à ce qu'il y a dans le passé, d'arrêter, souvent on a cette croyance que si on ne veut pas ceci, on est en train de créer autre chose. Mais quand on ne veut pas quelque chose, si je vous dis, moi je ne veux pas créer une relation où est-ce qu'un homme fume, quelle est l'énergie qui est en place? C'est une relation où est-ce que l'homme fume. Mais on a cette impression que parce qu'on dit « je ne veux pas », ça nous éloigne d'eux. Alors que tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer la même chose encore et encore. Donc, c'est d'arrêter d'être dans ce « je ne veux pas » et qu'est-ce que je désire créer. Et ce que je désire créer, ça ne veut pas dire nécessairement quelque chose par rapport au passé, quand je suis en relation au passé. J'ai eu ça, je veux ça. C'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui créerait le plus dans ma vie. Quelle est cette énergie que j'aimerais avoir accès? Si vous avez plus ou moins d'idées de qu'est-ce que vous désirez créer dans votre vie, allez-y avec l'énergie. Est-ce que vous désirez créer plus d'aisance? Est-ce que vous désirez créer plus de joie, plus de légèreté, plus de plaisir? Allez-y et posez des questions par rapport à ceci. La question de base chez Access pour créer quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je vive l'aisance, pour que je crée de l'aisance, pour rencontrer des gens avec qui je pourrais vivre de l'aisance, pour pouvoir avoir un travail qui ferait en sorte que je vivrais plus d'aisance, plus de légèreté, plus d'expansion, plus de joie, plus de plaisir. Nommez l'énergie que vous désirez créer. Et lorsque vous posez une question, le fait de poser une question éveille une énergie qui souvent, cette énergie n'est pas nécessairement dans notre vie au moment où est-ce qu'on pose la question, mais en posant la question, l'univers est prêt à nous... Premièrement, l'univers est toujours là. Bon, ça fait je ne sais pas combien de fois qu'on le dit, mais parfois, les gens, on a besoin de l'entendre encore et encore. En posant une question avec cette énergie qui naît en posant une question, l'univers est là pour nous donner. Hein? Demandez et vous recevrez. Et ce que j'aime avec Access, c'est « et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis et je le décris ». Et ensuite, on dit la formule de déblayage, « right and wrong, good and papa, all nine shorts, bows and beyonds ». Donc, plus vous allez répéter les questions de ce que vous désirez créer dans votre vie, plus que vous allez dégager au niveau énergétique ce qui empêche ceci, ce qui ne permet pas ceci de paraître. Et une chose à faire lorsque vous posez des questions, c'est de prendre conscience de toutes les pensées qu'il y a derrière. Quand vous dites « qu'est-ce qu'il faudrait pour que je crée plus d'aisance dans ma vie? » Et là, ça part, le petit hamster qui part. « Oui, mais ça c'est difficile, ça c'est difficile. » Prenez le temps de détruire et d'écrire ceci. Partout où je crois que ça c'est difficile, partout où est-ce que, voilà, ou qu'est-ce qu'il faudrait pour que ceci soit plus facile pour moi. Mais allez détruire et décréer ces pensées-là qui sont derrière parce que c'est ce qui garde en place ce que vous vivez présentement. Voilà. Donc, voilà, pour devenir le créateur de sa vie, c'est de faire un choix différent. Et de choisir quelque chose, et pas choisir différemment, choisir quelque chose de différent. Quelque chose différemment, c'est à partir de quelque chose qu'on a vécu. On est en réaction à quelque chose. Et tout ce que ça va faire, c'est qu'on a l'impression d'avoir créé quelque chose de différent, mais on est quand même dans le même genre d'énergie. Tandis que si on crée quelque chose de différent, c'est à partir d'aujourd'hui et on crée pour le futur. Voilà. Voilà. Et par tout ce que vous avez cru que vous n'avez pas le pouvoir de choisir, que vous n'avez pas cette capacité de créer le futur que vous désirez, et par tout ce que vous avez cru que
créer des difficultés et créer de la merde est plus réel que de créer ce que vous désirez vraiment. Wow. Allez-vous tout détruire et décréer ceci? Point Dieu, Seigneur. Goodbye, right, wrong, POC and POD, all nine shots, boys and beyonds. Un des trucs qui moi, m'a frappé, la première fois que Gary Douglas l'a dit, c'est quand certaines personnes en classe disent « Ah, j'arrête pas de créer des emmerdes, j'arrête pas de créer des difficultés, j'arrête pas de créer… » Puis il regarde la personne et fait « Quel magnifique créateur !» Puis forcément, la personne s'arrête, puis genre « Hein? Mais oui, tape-toi sur l'épaule, tu te fais un « Hey, yes, t'as gagné !» T'es un magnifique créateur. Ces emmerdes-là, c'est toi qui les crées. Reconnais que c'est toi le créateur de ça. Et la première fois que j'ai entendu ça, j'étais dans mon coin en réaction. Puis après, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Il n'y a personne d'autre que moi pour créer mes emmerdes. C'est mes emmerdes. Et yes. Il n'y a que moi pour les créer. Bah, t'es là en train de nous rejoindre. Si tu arrives à mettre un peu de lumière, qu'on te voit. Donc, le truc, c'est que tout ça. Donc là, c'est vrai que en choisissant de reconnaître que le bon ou le mauvais dans vos vies, c'est vous qui l'avez créé, du coup, vous avez, comme tu l'as dit si bien depuis le début, la possibilité de choisir ce que vous voulez créer. Et c'est un entraînement d'arrêter de choisir les emmerdes pour choisir ce qui marche. Donc là, Tekla avait posé une ou deux questions et levé la main. Donc bonsoir Tekla. Bonsoir Marlène. Bonsoir. Bonsoir Edith. Bonsoir Tekla. Je suis désolée, je n'ai pas d'écouteurs. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est pas grave. Pour l'instant, il n'y a pas d'écho, ça va. D'accord. Et voilà, j'ai eu envie de partager parce que j'étais à Paris il y a quelques jours et un des outils d'Access qui a été très très présent pour moi et notamment en lien avec clearing the issues of abuse, donc guérir les problèmes d'abus. L'outil qui a été très présent pour moi, c'est interesting point of view. I have this point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. J'ai ce point de vue intéressant. Dane en a parlé dans la première vidéo qu'il a faite à Paris. Ça m'a sauté aux yeux dans le livre que j'ai acheté et Chris en a reparlé aussi. Et donc, ce que j'ai compris, c'est qu'à partir du moment où on regarde les choses qui nous arrivent, voilà, en se disant point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant, et ben déjà on sort du jugement et voilà, et donc c'est sans doute, enfin c'est peut-être une manière de sortir de l'abus. Tout à fait. Effectivement, ce qui se passe, c'est que quand vous vous positionnez en victime, vous prenez le point de vue de la victime. Et moi, comme je dis, ça parle pas forcément à tout le monde, mais est-ce que vous avez déjà regardé est-ce que vous avez déjà regardé avec des jumelles? Quand vous regardez avec des jumelles, vous avez un point de focal, vous êtes peut-être capable de voir plus loin ou plus détaillé, mais vous avez un point de focal qui vous empêche de voir le paysage. Il y a une seule chose dans votre ligne de mire. Quand vous avez un point de vue, et si vous avez le point de vue que vous êtes une victime, c'est la seule chose qu'il y a dans votre focal. C'est la seule chose que vous voyez, vous ne voyez pas le reste. Et comme tu le dis si bien, Tekla, je suis une victime, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Je suis une victime, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Je suis une victime, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Si ce n'était qu'un point de vue intéressant. Et là, ça serait effectivement un deuxième outil d'accès vraiment de base pour sortir de, comme tu disais si bien, Edith, pour sortir du discours intérieur qu'on a envers soi de je suis une victime, j'y arriverai pas, c'est trop difficile, je sais pas comment faire,
Combien de fois, quand vous envisagez quelque chose de différent, quand vous envisagez de créer quelque chose que vous n'avez jamais créé, quand vous essayez à quelque chose, il y a ce discours-là qui se met en place. Je sais pas, je suis pas capable, etc. Et ces idées-là, premièrement, à qui ça appartient? Oh, 90%, 98% s'en sont déjà allés. Oh, 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 cool. Et deuxièmement, oh, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant, j'ai le point de vue que je suis pas capable. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que j'ai encore jamais essayé? Et après, ça va être développer une mentalité d'aventurier. J'essaye pour essayer. Mais c'est vrai que, comme tu disais avant, si on essaye pour prouver, si on essaye pour se défendre, on peut pas tenter l'aventure en cherchant à prouver ou en se défendant contre quoi que ce soit. C'est juste pas possible. Donc là, ça va être justement, pendant ces 8 semaines, on va explorer ces espaces où il y a les points de vue qui vous limitent. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour passer la bascule et partir à l'aventure? Partir à l'aventure de découvrir quelque chose qui n'a pas obligatoirement les points de repère qu'on imagine. Et ça, Tekla, tu as dû entendre Dane le dire plusieurs fois, ça ne ressemble jamais à l'idée que vous vous en faites. Et c'est ça l'aventure. Et être créateur, c'est ça. C'est ne pas avoir le résultat final en tête, mais avoir une direction et puis naviguer à vue à partir de là. Tu avais quelque chose à ajouter, Edith? Non, non, je crois que Tekla voulait nous partager ceci. Merci. Merci. Tu as encore autre chose? Ok. Alors, merci, Tekla. Merci, Tekla. Je viens de connecter avec l'énergie de la classe et je demandais, est-ce que tu as un message? Est-ce que tu as un message et qu'aimerais-tu créer ici? Et ce que j'ai reçu comme message, c'était cette énergie de création qui existe, qui est disponible pour tous. Et ce qu'elle désire, cette énergie-là, c'est qu'on puisse créer des possibilités plutôt que de créer la même chose encore et encore. Wow. Voilà. Créer des possibilités nouvelles, créer autre chose, créer... Et quand je parle de possibilités, ce que je perçois au niveau énergétique, c'est vraiment des possibilités où est-ce qu'il y a de l'expansion, où est-ce qu'il y a de la légèreté, de créer des choses différentes, de créer une vie différente, de créer justement ce que vous savez qui est possible pour vous, les rêves que vous avez, de pouvoir les créer. Voilà. Oh, et tout ce qui ne vous permet pas. Oh, voilà. De créer de nouvelles possibilités dans votre vie. Et toutes les chaînes, tous les vœux, serments, serments de sang, serments d'alliance, serments d'allégeance, toutes les alliances, les pactes, les accords, les ententes, les engagements, les promesses, les contrats qui vous gardent à être enchaînés, à créer toujours la même chose encore et encore. Allez-vous le détruire et le décréer, fois un Dieu zillion. Good, better, wrong, program, pardon, night, poison, yeah. Voilà. Comment ça devient encore mieux que ça? Exactement. Et là, c'est vrai que on a tendance à jouer les fantômes des maisons hantées. On traîne nos boulets avec nous au lieu de s'envoler. Au lieu de s'envoler. Et là, une autre question que Gary pose régulièrement et qui m'a frappé un jour vraiment droit dans les yeux, c'est et si rien dans ton passé n'était pertinent et ne pouvait modeler ce que tu peux choisir aujourd'hui et demain? Et j'ai ça. Hein? Parce que le truc, c'est que quand on se pose en victime, c'est toujours des circonstances passées. Je suis victime, j'ai été victime d'abus sexuels dans mon enfance, j'ai été victime d'un mari violent, j'ai été victime d'un licenciement économique, j'ai été victime. Vous entendez le temps? C'est du passé. C'est déjà passé.
Vous pouvez choisir de laisser le passé continuer à dicter vos choix maintenant et créer votre futur, ou choisir quelque chose d'autre. Et ça, c'est vrai qu'on y revient depuis le début et on va y revenir pendant 8 semaines. Aussi, on va vous apprendre et vous faire découvrir que le choix, ça n'a rien à voir avec l'idée que vous en avez. Parce que je ne sais pas pour toi, mais sincèrement, moi, avant Access, je ne savais pas choisir. J'avais appris à décider. J'avais appris à conclure. Il fallait que j'aille la bonne réponse. Il fallait que je fasse le bon choix. Et le problème, c'est que quand on veut faire le bon choix, quelle quantité de limitations est-ce qu'on a? Quelle quantité de jugement est-ce qu'on doit mettre en place? Quelle quantité de barrières est-ce qu'on doit mettre et d'obstacles qu'on doit mettre pour obtenir et pour arriver à ce bon choix? Et si le choix n'avait rien à voir avec l'idée que vous en faites? Et ça, apprendre à choisir et à fonctionner avec le choix comme clé pour des prises de conscience, le choix amène à des prises de conscience. Voilà à quoi sert le choix. Chaque choix vous permet de prendre conscience de quelque chose. Et quand vous avez pris conscience, ah non, dans cette direction, c'est pas génial, vous pouvez choisir autre chose. Mais le problème, c'est qu'on a tellement appris à avoir le bon choix que quand on choisit, oh, j'ai enfin choisi, c'est mon choix, ah, je m'y accroche pour l'éternité. Et je finis étranglée par mon choix. Et du coup, je suis, ah, mais je peux pas choisir autre chose, c'est trop difficile, c'est trop dur. Non. Et ça, apprendre à choisir différemment, à comprendre à quoi sert le choix, comment utiliser le choix, ça va être une clé aussi importante qu'on va travailler durant ces 8 semaines, parce que c'est vraiment un élément indispensable pour vous permettre de découvrir que à chaque instant, vous pouvez choisir, même là, maintenant. Prenez-la maintenant. Prenez, je ne sais pas, une sensation dans votre corps désagréable, une tension, un machin, etc. Portez votre attention dessus. Qu'est-ce que vous pouvez choisir de différent par rapport à ça maintenant? Wow. Et là, il y a beaucoup de corps qui font « Ah, enfin !» Et là, vous voyez, simplement, vous avez choisi quelque chose de différent. Je ne vous ai pas dit quoi choisir. Je ne vous ai pas dit d'enlever, de relaxer, machin. Je vous demande juste de choisir quelque chose de différent. Certains d'entre vous ont perçu cette différence. D'autres pas, et c'est très bien. Ça fait partie du processus. Moi aussi, au début, il y a certains trucs, quand on me proposait des outils, quand on me proposait des machins, c'était genre « Hein ?» Et là, maintenant, c'est genre « Ah ouais, c'est normal, c'est naturel. » Donc, il y a beaucoup de choses dans les outils d'accès, ils font tous sens, mais il faut parfois laisser un moment pour que la pièce tombe, puis que ça fasse le cling. Ah ouais, que la lumière s'allume. Donc là, pour ceux d'entre vous, je vous ai demandé de choisir quelque chose de différent, mais là, il y en a beaucoup qui sont revenus, on va dire, à leurs habitudes. Choisissez maintenant de nouveau quelque chose de différent par rapport à votre corps. Ah, yes. Vous voyez, on se laisse reprendre par nos habitudes, on se laisse reprendre par la réalité, on se laisse reprendre par les réflexes, jusqu'à ce que, ah, je peux reporter mon attention, ah oui, je peux de nouveau choisir quelque chose de différent. Et ça va être un entraînement de choisir à chaque instant. À chaque instant de choisir ce que vous voulez avoir comme réalité. À chaque instant de choisir ce que vous voulez créer. Et ça sincèrement, ces 8 semaines, c'est pas pour les paresseux. C'est pas un programme pour les paresseux. Si vous espérez qu'on vous sorte de votre cocon et qu'on vous fasse partir vers le ciel, youhou, vas-y, envole-toi, créateur. Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que la création, c'est à chaque instant que ça se passe. On va peut-être vous paver le chemin. On a débroussaillé pas mal de ronces. Et l'idée, c'est vraiment de vous permettre de découvrir et de voir
comment est-ce que vous pouvez devenir le créateur que vous avez toujours imaginé ou savoir être en vous, sans exactement savoir comment l'appliquer, ni dans quel domaine appliquer vos énergies créatives, ni comment l'amener. Et ça va être... et ce que vous obtiendrez de ces 8 semaines dépendra uniquement de votre volonté de dédier du temps, de dédier de l'énergie, de dédier un espace à ces outils qu'on va vous donner, de façon à les appliquer dans votre vie. Et au début, moi j'aime bien donner l'exemple si vous apprenez le tricot, le yoga ou quoi que ce soit, même, souvenez-vous, si vous avez appris à conduire, souvenez-vous, la première fois que vous avez passé vos vitesses. Ah, attends, je dois appuyer sur l'embrayage, puis je dois débrayer, puis machin, etc. La première fois, c'est oh, puis merde, attends, il y a le volant, puis le clignotant, le signofile, machin. La première fois que vous êtes au volant d'une voiture, il y a tellement de choses à penser que on ne sait pas trop comment. Tout a l'air de prendre beaucoup d'énergie. Et puis, plus on va le pratiquer, plus ça devient facile. Et là, combien d'entre vous, maintenant, vous êtes au volant et vous n'êtes même pas concentré parce que vous êtes parti dans vos trucs. Ça se fait naturellement, votre corps sait. Vous savez où sont les clignotants, vous savez où sont les freins. Ça se fait automatiquement. Enfin, ça demande quand même un certain niveau de présence pour éviter les accidents, mais ça se fait naturellement. Et toutes les disciplines, c'est comme ça. Si vous apprenez du yoga ou du tricot, les premières mailles en tricot, elles auront l'air de rien, jusqu'à ce que vous ayez découvert, jusqu'à ce que vous ayez travaillé la matière, mis en place les choses, pour que ça se fasse tout seul. Et puis après, pour le tricot, moi, il y a ma mère qui vous lui mettez 2 aiguilles, ça fait clac, 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 puis en 1 heure, elle a fait un truc comme ça. Puis moi, moi, ça marche moins bien. Alors, les outils d'Access, il y a une boîte à outils énorme. On va vous en proposer plein. Regardez ceux avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Il y a certains outils avec lesquels on se sent plus à l'aise. Et moi, il y a certains outils, j'ai mis 6 mois, 8 mois, 1 année avant de pouvoir les appliquer parce que j'arrivais pas, parce que je voyais pas, ça faisait aucun sens pour moi. Et c'est ce que j'aime chez Access, c'est que c'est une boîte à outils. Prenez celui avec lequel vous avez envie de jouer, puis regardez où ça vous emmène. Et c'est vraiment ça. Ça va être de vous amener des outils, de vous amener des éléments pour que vous puissiez devenir le créateur que vous savez pouvoir être ou vouloir être. Et, OK, est-ce que tu veux dire un... Non, vas-y. OK. Et il va y avoir aussi, bien sûr, un groupe Facebook fermé. Pour ceux qui ont déjà assisté à nos cours, ce groupe-là, c'est magique. Les gens peuvent y venir, poser des questions, partager ce qu'ils ont découvert, partager leur magie qu'ils ont créée dans leur vie. Et ça permet ici, entre chaque semaine, de garder une énergie qui est créée dans le cours. Et bien sûr, il y a toute une connexion qui se fait avec tous et c'est merveilleux. Chacun peut y apporter ce qu'il perçoit, chacun peut apporter des encouragements parce que parfois les gens vivent des choses difficiles et ça permet vraiment, ou un point de vue différent. Et encore là, c'est un autre outil qui va être mis en place pendant ce cours-là pour vraiment vous soutenir, pour vous appuyer dans votre processus de création de vie de rêve que vous désirez. Est-ce que vous désirez une vie de rêve? Peut-être que non. Peut-être que pour vous, c'est vraiment de vivre une vie d'une certaine façon et pour vous, c'est peut-être pas nécessairement une vie de rêve. C'est pas nécessairement, vous ne la qualifiez pas de rêve. Et si c'est le cas, bravo. Bravo, c'est vraiment, vous êtes le créateur de votre vie et c'est à vous de choisir ce que vous désirez pour justement vous permettre de vivre ce que vous savez. J'ai l'impression, je me répète, mais que vous savez que c'est possible pour vous d'être là. Et si une fois rendu là, vous vous apercevez qu'il y avait autre chose aussi. Mais la première chose, c'est vraiment faire le premier pas. Faire le premier pas, justement. Faire le premier pas pour se rendre là où est-ce qu'on désire aller. Et moi, dans mon processus, à un moment donné, je suis devenue, avant Access, j'avais
j'avais l'impression que ma vie était... J'avais mis en place, en tout cas, je continuais, j'étais souvent dans, est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est moi? Et quand votre vie, si elle est comme ça, c'est que souvent vous vivez votre vie à partir du mental. Parce que le mental nous amène toujours à vivre la même chose encore et encore. Donc, si votre vie est comme ça, c'est peut-être que vous vivez justement à partir de votre mental. Et lorsqu'on se permet d'utiliser les outils d'Access, j'en suis une preuve vivante, au lieu justement, tu parlais des bons choix. Aujourd'hui, souvent, la plupart du temps, quand ça vient le temps pour moi de choisir, qu'est-ce que ça va créer dans ma vie? Est-ce que si je choisis ceci, quelle sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas ceci, et je regarde au niveau de l'énergie ce que ça va créer, mais ça m'amène à aller vers des choses souvent très différentes de ce que j'aurais choisi si j'avais choisi mon mental, pas souvent, tout le temps différentes de ce que le mental aurait pu croire. Et ça me permet, je me sens en vie. Je me sens en vie, j'ai l'impression qu'en posant des questions pour faire mes choix, au lieu de choisir par rapport au passé, par rapport à ce que je pense, par rapport à ce qui est bon choix, par rapport à ce qui est logique de faire, ça m'amène à m'ouvrir à toujours plus. Moi, c'est ce que je suis intéressée dans ma vie, à créer toujours plus, plus et plus. Parce que ça fait combien de vies que je me limite. Et là, je veux vraiment connaître cette expansion, connaître cette légèreté. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous joindre à nous à travers cet atelier. Et encore là, c'est de poser des questions parce qu'il y a plein de choses qui existent. Il va y en avoir de plus en plus aussi des ateliers d'Access. Et pour moi, c'est ce que j'utilise. Si je choisis cette classe, que sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas cette classe, que sera ma vie dans 5 ans? Et aller vérifier au niveau énergétique. Et c'est pas au niveau de la pensée, c'est vraiment de laisser l'énergie vous parler. Baissez vos barrières, posez la question et regardez au niveau énergétique. Est-ce que ça crée une légèreté? Est-ce que ça crée une lourdeur? Est-ce que ça crée une expansion? Est-ce que ça crée une contraction? Et suivant l'énergie, vous allez savoir. Quand c'est une classe qui, pour moi, va créer plus, il y a une expansion qui va être en place, il y a une légèreté qui est en place. Et souvent, quand ça va créer une contraction ou que c'est lourd, ben c'est rare pour moi en tout cas. Ça dépend des gens. Moi, c'est contraction et expansion qui fonctionnent mieux. Pour d'autres, c'est légèreté et lourdeur. Allez-y avec ceci. En tout cas, c'est un outil, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire ce que vous désirez avec pour savoir est-ce que cette classe, quelle sera la contribution de cette classe? Qu'est-ce que je vais créer dans ma vie si je choisis d'aller dans cette classe, de faire cette classe? Et tout ce qui ne vous permet pas de savoir être, savoir percevoir, qu'est-ce qui sera créé pour cette classe pour vous, qu'est-ce que cette classe créera pour vous et ce que vous pourrez créer avec cette classe, voilà. Wow. Allez-vous le détruire et décréer fois Dieu et Léon. Good, bad, bad, wrong, broken, pardon, 9 choses posées. Pour vous donner une idée, donc les thèmes qu'on va aborder. La première semaine, victime de la vie. Tout m'arrive, je n'ai aucun pouvoir, je n'ai pas le choix, je subis. C'est toujours à savoir que c'est toujours la victime qui mène la danse. Donc là, on va vous donner un point de vue totalement différent sur ce qu'est une victime. Et moi, la première fois qu'on m'a proposé ça, ça a ouvert beaucoup de choses en moi. La deuxième semaine, c'est arrêter les faux semblants. Le truc, c'est que quand vous vous posez en victime, c'est toujours un mensonge. Est-ce qu'il y a de la légèreté quand vous parlez aux victimes? Non, toujours de la lourdeur. Donc, arrêtez les faux semblants. Apprenez à être honnête envers vous-même. Apprenez à savoir que c'est un acte que vous posez, que c'est un rôle. Et là, on va apprendre ça, mais aussi à être vulnérable envers soi-même. Parce que se rendre compte que, oui, là, j'ai joué à la victime, ça demande de la vulnérabilité. Mais quand vous accédez à cette vulnérabilité, vous allez accéder à votre force aussi. Troisième semaine, le mensonge du mensonge et les pièges du mental. Comme tu viens si bien de le dire, et je l'ai déjà mentionné plus tôt, vous n'êtes victime que dans votre tête. Même si vous avez subi le pire de cette réalité, qu'est-ce qui fait que certaines personnes qui ont subi le pire de cette réalité deviennent des êtres extraordinaires et changent le monde, comme Dane?
Si vous connaissez, enfin, ceux qui connaissent l'histoire il a vécu le pire. Il a vécu des abus sexuels, il a été battu, il a vécu des moments où il a pratiquement plus rien mangé. Enfin, il a vécu le pire de cette réalité. Et quand vous regardez ces vidéos, ou si vous avez la chance de participer à une classe, waouh, le cadeau que c'est. Qu'est-ce qui fait qu'une personne comme ça devient ce qu'il est devenu? Ou qu'est-ce qui fait qu'une personne qui est, on va dire, normale, qui a eu des parents normaux, qui les ont pas torturés, devient juste un connard fini qui va emmerder la vie des gens? Les choix. Et ce qui se passe là en haut. Donc, vous n'êtes victime, et là, on va vraiment aborder tous ces mensonges, tous les trucs que vous vous dites, tout ce qui se passe dans vos têtes, pour sortir de ce marasme, pour sortir de ce truc-là, et que vous arrêtiez de croire les illusions que vous avez créées pour voir ce qui est vrai là derrière. Dans la 4e semaine, ce sera relation. Au-delà du trio victime, bourreau, sauveur. Si ça vous parle. Si on pouvait créer des relations autrement que dans ces rôles-là. Ensuite, en 5e semaine, avoir sa réalité financière. Donc, combien d'entre vous subissent votre réalité financière? Vous subissez votre réalité financière. Et si vous pouviez créer une réalité financière qui marche pour vous, qu'est-ce que ça changerait? En 6e semaine, c'est le pouvoir du choix. Alors, c'est vrai qu'on va en parler à chaque semaine, mais là, on va vraiment mettre le coup de l'accélérateur sur, OK, qu'est-ce que c'est le choix? Comment fonctionner? Comment appliquer cette notion de choix pour prendre conscience et apprendre à choisir avec les énergies, apprendre à être dans le choix à chaque instant. Et la 7e semaine, c'est « Et si qui vous pensez être disparaissait ?» Si vous pensez être victime, c'est une définition que vous vous êtes donnée de vous-même. Si cette définition disparaît, qui reste là? Et il y a beaucoup de personnes qui préfèrent se raccrocher à leur rôle de victime parce que ce qu'il y a derrière, c'est genre, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne peux pas y aller. Donc là, on va aller explorer tout ça et vous offrir l'espace pour aller explorer, mais qu'est-ce que c'est d'être au-delà de la victime? Qui je suis si je ne suis pas victime? Ou qui est-ce que je choisis d'être si je ne suis pas victime plutôt? Et enfin, en dernier, la dernière semaine, c'est recevoir la magie de l'être infini que vous êtes. Et là, quand vous vous recevez, et quand vous recevez ce que l'univers a à vous offrir, la magie arrive. Et vous devenez justement ce créateur magique au lieu d'être la victime que vous croyez être. Donc là, on va parler de l'énergie du recevoir un petit peu plus en détail. Donc, si ça vous donne l'eau à la bouche, ce que j'espère, vous pouvez retrouver plus de détails sur invitationalalégèreté.com /de-victime-a-créateur, pas d'accent, rien, quoi que ce soit. Et là, vous avez tous les détails avec les prix, les dates, etc. pour pouvoir nous rejoindre sur ce programme sur 8 semaines. Et n'hésitez pas à faire passer cette information autour de vous. Combien de vies est-ce que vous pourriez changer si vous diffusiez cette information autour de vous? Quelles sont les personnes qui pourraient totalement changer de vie, changer votre vie et changer le monde en choisissant d'arrêter d'être des victimes et en devenant des créateurs? Et tout le monde n'est pas prêt à faire ce pas-là, et c'est OK. Si ce n'est pas le cas pour vous, cool. Tant mieux. Comment ça devient encore mieux que ça? Tu avais encore quelque chose à ajouter, Edith? Non, ça va. C'est ça. Non, ça va. Écoutez, allez avec l'énergie que ça va créer dans votre vie. C'est ainsi que je prends mes décisions en posant des questions. Et encore là, ce qui sera en place, c'est de choisir, si vous désirez créer plus dans votre vie, c'est de choisir ce qui est léger, ce qui apporte plus d'expansion. Si vous désirez créer plus d'aisance, de légèreté, d'expansion, de joie, de plaisir, ici, c'est peut-être commencer à choisir ceci dans votre vie. Voilà.
Et tout ce qui ne vous permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion. Gud bevare på Gud online Donc, merci à toutes et à tous. Réécoutez ce webinaire si vous choisissez pas de faire la série parce que on vous a quand même déjà donné pas mal de pistes. Et comment ça devient encore mieux que ça? À la semaine prochaine pour un webinaire de nouveau de 45 minutes environ. Oui, merci à vous tous. À la semaine prochaine. Bye bye.